C'est la confiance, rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Au peuple qui se met en marche à la lumière de la parole, les épreuves, les tentations ne manquent pas. Le silence pèse. La communauté complique la vie, la soif dessèche l'âme, la solitude aigrit le cœur, la faim trouble la paix. La chaleur désespère, la marche exténue, la peur du lendemain inquiète. Les ennemis rôdent. Finalement, la confiance s'émousse. Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous ou bien n'y est-il pas? Exode 17, verset 7. La confiance est l'épreuve décisive du désert, celle que Jésus lui-même affronte au commencement, dans l'ultime acceptation de son ministère. Devenus fils ou filles de Dieu par le baptême, nous avons encore et toujours à entrer dans la confiance. Et le désert nous y aide parce que nous nous trouvons dépourvus de nos sécurités habituelles. Il devient possible d'apprendre à vivre autrement, d'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Deutéronome 8, 3. Le désert permet de retisser les liens de la dépendance filiale où l'homme accepte que le Père pourvoie à ses besoins les plus fondamentaux. La faim, la soif, la protection. Loin d'être une dérobade devant la responsabilité personnelle, cette confiance-là, véritable acte de volonté, conduit à l'amour. La confiance puise sa force et son courage dans la parole du Seigneur. Elle pose en plein midi de l'amour du Père ce qu'il y a de faible, de malade, voire de mauvais en nous, pour que du rocher de nos cœurs jaillisse l'eau vive qui guérit et affermit. Je puiserai en plein midi mon courage et ma force dans la parole du Seigneur. Je garderai l'écoute ardente jusqu'à la source des eaux vives.